Bonjour ou bonsoir à vous, frères et sœurs en éternité. Où que vous soyez en ce moment sur les 5 continents du globe terrestre, nous vous bénissons au nom de l'absolu, l'incréé, notre Père suprême, au nom du Père le Créateur de pure l'Alcyone, au nom de tous les logos galactiques comme solaires, et au nom de notre Mère Terre. Nous voici devant vous une fois encore en tant que canal de la vérité pour vous présenter la 20e édition de votre émission Enfin réveillez-vous. Le thème que nous vous offrons en cette occasion est intitulé Les paraboles des talents et des 10 000. Pourquoi le Dieu de la Bible punit-il? Il faut souligner, frères et sœurs en humanité, que la parabole des talents et la parabole des 10 000 comptent parmi les paraboles les plus connues que l'on retrouve dans la Bible falsifiée. Qu'il vous souvienne, les propos du maître Sananda Kumara, surnommé Jésus-Christ dans la Bible, où il nous faisait savoir dans une de ces réalisations qui date de 2014 que les paraboles qui sont présentées dans ce document et qui se rapportent à lui ont été déformées pour des objectifs machiavéliques. Lisons ce qu'il dit dans cette réalisation, je cite: Notre langue araméenne, simple et directe, fut déformée en paraboles condensées et pleines de circonvolutions. J'aimais user de paraboles pour marquer le coup, mais là où j'étais cité, mes explications sur les exemples que je donnais étaient laissées de côté, si bien que le sens en devenait obscur et contradictoire. Voilà la raison qui m'a poussé à transmettre ce message au monde en ce moment, pour aider ceux qui ont senti la vérité de mon message à retrouver leur chemin vers le simple plaisir de savoir qui vous êtes, d'où vous venez et quel est le sens de la vie. Frères et sœurs en humanité, les propos du maître se passent en commentaire et ceux qui ont des oreilles pour entendre et comprendre ont déjà perçu. En revenant donc aux 2 paraboles, signalons que la première est racontée dans l'évangile selon Matthieu, verset 25, chapitre 14 à 30. La deuxième comparable, bien que légèrement différente, se trouve dans l'évangile selon Luc, chapitre 19, verset 12 au verset 27. Il faut reconnaître que ces paraboles dépeignent chacune un maître qui gratifie des serviteurs méritants et qui en punit un autre pour sa paresse. Lorsque nous appliquons les 3 sens principaux de l'écriture d'origine, savoir le sens littéral, le corps, sens premier à la première lecture, le sens moral ou tropologique relatif à l'âme humaine, le sens spirituel ou mystique ou anagogique relatif à l'esprit humain, touché par l'Esprit Saint, sans oublier le sens allégorique symbolique, nous nous retrouvons en face de maîtres matérialistes. Et en nous basant sur la conclusion de la parabole des talents, comme nous pouvons le lire en ces termes, je cite: Quant à ces serviteurs bons à rien, jetez-les dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Nous nous retrouvons en face donc d'un maître d'une extrême cruauté et qui est prêt à massacrer ses serviteurs pour ses intérêts égoïstes. De même au niveau de la conclusion de la parabole des 10 000, comme nous pouvons le lire en ces termes, je cite, le verset 22, il lui dit: Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur.
qui savait que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Verset 23. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? Verset 24. Puis il dit à ceux qui étaient là, osez-lui la mine et donnez-la à celui qui a 10 mines. Verset 25. Et lui dit, Seigneur, il a 10 mines. Verset 26. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Verset 27. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les à ma présence. Il se dégage également que nous sommes comme dans la parabole des talents, en face de maître impitoyable, apathique, cruel et prêt à tuer sans vergogne chaque fois cet serviteur commet un acte qui va à l'encontre de ses exigences, de ses intérêts. Cela dit, au-delà des sens littéral, allégoriques et topologiques, nous avons en scrutant les sens anagogiques et symboliques du passage, celui de la parabole des talents, celui de la parole de 10 000, que nous sommes en face d'un Dieu qui se met en colère, qui tape, qui frappe et qui punit. Un Dieu qui n'a aucun désir de faire de la terre le lieu d'harmonie parfaite. Un Dieu qui a transformé les populations de la terre en des serviteurs auxquels l'on peut confier des tâches qui nécessitent des punitions dans leur non-faisabilité. Et cela ressemble de près aux archontes, aux Anunnaki qui sont venus sur la terre il y a 420 000 ans pour récolter ces ressources, exploiter les énergies et créer des Homo sapiens sapiens par manipulation génétique pour les utiliser comme main-d'œuvre et race esclave. Cela dit, un Dieu qui tue serviteur ne peut être que le Dieu autoproclamé archonte, en l'occurrence le diable ou les Sabaoth. Et les deux maîtres qui sont dépeints dans les deux paraboles lui ressemblent en toutes choses. Un Dieu qui ordonne le massacre des peuples mécréants dans l'Ancien Testament. Un Dieu qui ordonne le massacre des serviteurs indélicats, comme nous en entendons parler, ou les autorités des sectes qui agissent au nom de ce Dieu malveillant, se vantent des membres qui révèlent des secrets du groupe, surtout en cette période où l'état moral des hommes a atteint un degré scabreux, où beaucoup de Homo sapiens sapiens sont embarqués ou possédés par des forces ahurissantes qui agissent contrairement au bien-être des sociétés. Il faut souligner que la cruauté et la tyrannie des maîtres au niveau des deux paraboles ont des objectifs clairs, instaurer la peur permanente et la terreur au niveau de ceux qui suivent ce faux Dieu dans les religions et autres organisations sectaires pour générer une énergie dont se nourrissent des entités malveillantes, sachant que l'énergie est le pouvoir de création positive et négative. C'est ainsi que les entités démoniaques, en se nourrissant des émotions, des Homo sapiens sapiens, en profitent pour les manipuler et manipuler les événements du monde et de leur vie afin de déclencher les réponses émotionnelles désirées. Voilà pourquoi le Dieu des religions est un Dieu impitoyable qui se dévoile par son comportement anti-vérité et sa haine envers tout ce qui est amour et compassion. Vous n'êtes pas sans savoir, frères et sœurs en vérité, que l'histoire officielle est pur mensonge. Et vous n'êtes pas sans savoir non plus que la religion est une création des alienígenes Anunnaki, mi-reptiliens, mi-humains, qui contrôlent la planète Terre depuis 320 000 ans et qui ont mis en place le réseau mondial que nous appelons le satanisme, le réseau des rites sacrificiels, le réseau du contrôle mental ou de la manipulation mentale, le réseau du contrôle religieux, le réseau du contrôle de la sphère de l'éducation, le réseau du gouvernement occulte qui dit la terre enfermée ou emprisonnée dans 20 000 ans. C'est fort de cela que les gens remettent leur conscience à la main de ce faux Dieu punitif, un Dieu qui agit de sang-froid. D'ailleurs, étant donné que la majorité des Homo sapiens sapiens sont des Caïens, il n'y a pas de foi que la grande majorité de la
société terrestre acclament ce faux Dieu autoproclamé qui est leur créateur, en l'occurrence Yahdabaoth, à la tête des Sarkos qui se sont rebellés contre la mère juridicienne de leur peuple il y a des éons. Il faut reconnaître, comme le prophétie de les deux paraboles, il est clair que les Anunnaki, dont les maîtres au niveau des deux paraboles constituent une figure représentative sur le plan moral, Anunnaki qui contrôle la terre depuis 320 000 ans, travaillent de connivence depuis des milliers d'années avec des homo sapiens complaisants qui sont très bien récompensés en retour. S'ils font ce qu'on leur dit de faire, parce qu'ils se laissent induire en erreur et se laissent manipuler comme cela est écrit dans le film La Matrice. Il faut souligner, frères et sœurs en éternité, que le lien qui existe entre le maître et un sujet dans les deux paraboles, lien de service, lieu de soumission intégrale, lieu de servitude, lieu d'esclavage, lieu du chef qui punit violemment et même qui tue atrocement ses valets, ne ressemble en rien au Dieu qui est amour. Les Abel étant des étincelles divines qui, après avoir accepté volontairement de participer à la création, ont reçu la promesse divine de ne pas être abandonnés de Alpha, le début de la création, jusqu'à Oméga, la fin de la création. Le lien qui les unit donc au Père suprême, les créés, est un lien d'amour total. Et les interférences du faux Dieu et de servir dans leur vie pour les empêcher de découvrir la vérité n'entachent en rien ce qu'ils sont avant la création, quelle que soit leur souffrance physique ou morale passagère de la terre. Finissons, frères et sœurs, en éternité, la 20e édition de votre émission Enfin réveillez-vous par une citation de l'écrivain russe Alexandre Solzhenitsyn. Je cite: nous savons qu'il ment. Ils savent qu'il ment. Ils savent que nous savons qu'il ment. Nous savons qu'ils savent que nous savons qu'il ment. Et pourtant, ils persistent à mentir. Nous vous remercions, frères et sœurs en humanité, de nous avoir suivis avec attentivité. Nous nous reverrons incessamment pour la 21e édition de votre émission Enfin réveillez-vous. À bientôt. Merci beaucoup.